Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibungila. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie de vous dire merci. Je dis merci à notre Dieu. Merci pour son amour. Merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Et nous sommes dans la joie de nous approcher sur le trône de la grâce. Comme il est écrit dans le livre de Hébreux 4,16, de s'approcher du trône de la grâce. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, il nous accorde le souffle de vie. Dieu nous a fait grâce, il nous préserve, il nous protège, il combat pour nous. Il y a des combats visibles et invisibles. Mais Dieu, dans sa grâce, il t'a protégé, il m'a protégé. Et nous devons être reconnaissants de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Si nous sommes infidèles, mais Dieu reste fidèle. Et Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce qu'il est le Père des Lumières. Et nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous inviter ensemble, chaque jeudi, à partir de 15 heures. Pendant 15 minutes, nous allons passer un moment d'enseignement, de partage, d'exhortation. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de gens sont tentés de changer des églises, des églises. Ils changent des partenaires. Ils changent certaines choses dans leur vie parce qu'ils tâtonnent. Mais la Bible nous enseigne que Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus a tant aimé le monde. Il est seul, que le seul chemin. Il est le seul où il y a la vérité. Lui est le seul où il y a la vie. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés dans les Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps parce que Jésus vient bientôt. Nous devons être prêts au son de la trompette. Parce que Jésus, il te connaît plus que toi-même. Tu ne connais pas ton lendemain. Ton lendemain appartient à notre Dieu. Voilà pourquoi c'est temps que Dieu t'invite à prendre ta vie au sérieux. Il est temps de t'arrêter et de réfléchir, de savoir réellement si tu es dans la foi ou si tu es dans la perdition. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, aujourd'hui, le monde, lorsque nous attendons à la radio, nous regardons à la télé, beaucoup de choses. Il y a des prophéties. Il y a tant de miracles. Il y a des temps d'église. Il y a tant d'événements qui parlent dans le monde entier. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi parce que ta vie, tu ne gères pas ta vie. Toi, aujourd'hui, tu as le pouvoir. Toi, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Le lendemain ne t'appartient pas. Appartient à Dieu notre Père. Celui, celle qui connaît notre destinée. Voilà pourquoi je vous encourage, je vous invite. Chaque jeudi à 15 heures, à 16 heures, nous allons passer le moment de partage, de l'écoute de la parole de Dieu et de prière. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Nous devons connaître les plans de Dieu. Nous devons connaître la pensée de Dieu pour notre vie. Voilà pourquoi je vous invite ensemble à lire avec moi l'épître de Paul, des Pierre, l'épître de Paul, donc des Pierre, premier verset, chapitre 1er et le verset 3. Des Pierre 1, 3. Nous allons tous ensemble lire la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Il est écrit ceci. Comme sa divine puissance, nous donnons tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Bien-aimé, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il y a des choses qui contribuent à la vie. Nous devons les connaître. Nous devons connaître
Il dit, dans la foi, il faut ajouter la connaissance. Et Jésus, un jour, l'adresse. Jésus adresse aux pharisiens. Il dit, vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous devons comprendre les Écritures. Nous devons comprendre la puissance de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Comment Dieu agisse? Et un jour, Daniel priait. Mais la Bible dit dans le livre de Daniel 10, 12, il dit, lorsque tu as eu à comprendre, oh, combien de gens aujourd'hui sont dans la distraction, combien de gens aujourd'hui sont dans les endroits où Dieu ne les a pas placés, combien de gens aujourd'hui sont en dehors des voies de Dieu. Aujourd'hui, combien de gens sont tentés de souffrir parce qu'ils ne sont pas dans les projets, dans les programmes de Dieu, sont carrément dans la distraction, carrément sont dans l'aveuglement. Il est temps de comprendre les plans de Dieu. Il est temps de comprendre les voies de Dieu. Nous ne devons pas être des fanatiques. Nous devons quitter parmi des fanatiques, parmi des foules. Nous devons être réellement des disciples de Jésus. De comprendre la volonté de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'a pas dans les noms, mais Dieu est dans sa parole. Nous devons chercher à comprendre la volonté de Dieu. Nous devons chercher à connaître la voie de Dieu. Même aujourd'hui, nous déplorons. Dans l'église, il y a des compétitions. Dans l'église, il y a des tribus, il y a des clans, il y a des séparations. L'église, nous sommes appelés. Il n'y a plus de titres, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de nationalités. Il y a que nous sommes en Jésus, nous sommes un. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit dans sa parole, mon peuple périt, faute de connaissances. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il est temps que nous cherchions la vérité, qui est la parole de Dieu. Lorsque Jésus arrive dans cette piscine de Bethesda, malgré qu'il y avait des lois, il y avait un autre programme, mais Dieu avait un autre programme. Pendant qu'Hérode attendait le jour des pains sans levain pour faire comparaître Pierre, mais l'église s'est levée pour la prière. Oh, il est temps que l'église s'élève pour la prière. Et Jacques, qui était un serviteur de Dieu, était exécuté. Mais l'église a compris, il est temps que nous prions. Oh, il est temps que tu puisses prier pour ta vie. Il est temps que tu puisses prier pour ta famille. Il est temps que tu te lèves pour prier pour ta nation. Il est temps pour prier pour ta propre vie. Ne sois pas dans la distraction. C'est le moment où chacun nous va s'élever pour chercher la volonté de Dieu. Et lorsque l'église a commencé à prier, la Bible dit que Dieu a agi. Et Pierre était libéré par la puissance de Dieu. Et cette puissance est disponible jusqu'aujourd'hui pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, ceux qui sont sous l'emprise de la malédiction, de condamnation. Oh, que l'église s'élève, oh, que les enfants de Dieu s'élèvent pour anéantir, pour arrêter les projets, les plans de l'ennemi. Oh, cet homme qui était dans la piscine, il ne savait pas que c'était le temps de Dieu pour lui. Il ne savait pas que c'était le moment favorable pour lui. Il ne savait pas que c'était le temps de sa bénédiction, le temps de sa visitation. Il attendait que là, l'eau soit agitée. Mais il y a des programmes de Dieu, c'était pour lui. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les oreilles, que Dieu t'envoie son ange, que Dieu envoie sa parole pour que tu puisses comprendre la vision de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir, mais ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu parce que ces hommes sont dans la distraction. Il est temps que tu te réveilles de sommeil. Il est temps que tu te réveilles de la distraction. Il est temps que tu puisses comprendre comme Daniel a compris. La Bible dit que dans le livre de Daniel 10, lorsqu'il a compris, il a dit, mon état, ma situation, ce n'est pas normal. Il est temps que tu dises que ma situation, ce n'est pas normal. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui comprend. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui connaît ta vie. Il y a un Dieu qui connaît les commencements et la fin de ta vie. Il est temps que tu comprennes ta vie. Il est temps que tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur. Quittons un peu le confort. Quittons un peu ce qu'on appelle de comparaison. Et Dieu est pour nous tous. Il est temps de comprendre la vision de Dieu pour toi. Et Daniel a compris, il s'est levé. Et l'ange est venu lorsqu'il a dit, lorsque tu as eu à cœur, il a compris. Jésus parle
aux pharisiens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimé, que Dieu t'aide là où tu te trouves. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu es stressé. Tu te poses réellement comment je vais devenir. Paul a dit, il faut connaître la largeur, la hauteur, la profondeur de Dieu. Connaître la sagesse variée de Dieu. Oh, que Dieu dans son amour puisse t'aider. Pour l'année 2024, il est temps de comprendre la pensée de Dieu. Il est temps de marcher dans la vision de Dieu. Il est temps de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Cet homme attendait qu'on puisse lui donner l'argent comme l'habitude. Mais son problème, ce n'était pas l'argent. Son problème, c'était qu'il devait rencontrer, recevoir, mettre l'ordre, Jésus dans sa vie. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai. Son problème, ce n'était pas l'argent. Certainement, tu as beaucoup d'argent. Il te faut Dieu dans ta vie. Il faut associer Dieu. Et lorsque cet homme croyait que c'était l'argent, ce n'était pas l'argent. Depuis sa naissance. Ce n'était pas des problèmes de l'argent, c'était des problèmes de Dieu. Oh, que Dieu t'aide. Tu as tellement voyagé. Tu as consulté des psychologues, tu as consulté des serviteurs de Dieu, tu as consulté des professeurs, tu as consulté plusieurs médecins, tu as voyagé à gauche et à droite. Ton problème est toujours le même. Il est temps que tu cherches Dieu. Il a dit, ce qui porte à la vie. Dans la foi, il faut ajouter la connaissance. Mon peuple périt. Faute de connaissance. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, il faut comprendre la volonté de Dieu. Que tu sois dans les bons endroits, dans les bons moments, et avec des bonnes personnes. Et que Dieu, dans sa grâce, il se souviendra de toi. Il est temps que tu te réfléchisses. Il est temps que tu te lèves. De dire non, ma situation doit changer. Dis non, il faut que je puisse, il faut que Dieu intervienne dans ma vie. J'ai tellement beaucoup pleuré, j'ai tellement beaucoup voyagé, j'ai tellement beaucoup changé des églises, j'ai passé par tel pasteur, par tel prophète. On t'a tellement beaucoup prophétisé. Mais Dieu est dans sa parole. Pierre avait tout. Il avait tout fait, toute la nuit, toutes les stratégies. Mais lorsque le matin arrivait, il était réellement dans l'angoisse, dans le découragement. Mais Jésus arrive, lui demande quelque chose. À des fois, Dieu te demande quelque chose que tu n'as pas encore. Est-ce que tu peux céder ta vie? Tu peux céder ce que tu crois être pour toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. C'était difficile, mais Jésus a demandé la barque de Pierre pour aller encore plus loin. Dans le même endroit où Pierre avait échoué. Mais Jésus l'a dit, jette ton filet à droite. Pierre était découragé. Certainement, tu es découragé. Tu t'es plaint. Tu n'arrives pas. Malgré tes relations, malgré l'argent, malgré ta beauté, malgré les diplômes, malgré que tu travailles, malgré, il n'y a rien qui marche. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin que Dieu te parle, te dise quelque chose. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Pierre a dit, Simon l'a dit, Pierre, je péchais toute la nuit. La nuit, on ne peut pas échouer. La nuit, lorsqu'on pêche la nuit, on peut toujours avoir des poissons. Mais il avait échoué. Tu as tout fait. Malgré cela, il n'y a rien qui marche. Mais il y a un Dieu au ciel. Et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, chaque jeudi à 15h. 15h à 16h. Pendant quelques 15 minutes, nous allons parler. Nous vous invitons, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.
Si vous avez besoin de prières, envoyez-nous vos requêtes. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit sera là pour nous aider à prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas peur. Crois. Tout est possible à ceux qui croient. Et rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta main? Je vais prier avec toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu es venu chercher les pécheurs. Tu es venu guérir le cœur brisé et délivrer les captifs et libérer ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Seigneur, ta parole est la même. Tu ne changes pas. Et nous nous déchargeons nos soucis, nos fardeaux, nos inquiétudes, nos peurs à toi, Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Le Dieu qui a guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Le Dieu qui a visité Pierre pendant qu'il était emprisonné. Mais tu es venu pour le libérer. Oh, maintenant, Seigneur, il y a une personne quelque part où elle a personne, il a personne, mais tu es capable, le Saint-Esprit, d'aller intervenir dans sa maison, dans ta chambre, partout où elle se trouve, où elle est couchée quelque part à l'hôpital, où elle se pose des questions. Il y a une femme qui pleure parce qu'elle a un problème de conception. Il y a un homme qui pleure parce qu'elle n'a plus de boulot. Il y a un enfant qui pleure parce qu'elle n'a plus de parents. Il y a une veuve qui pleure parce qu'elle est abandonnée. Oh Dieu, tu es le Dieu qui attend la prière. Tu es le Dieu qui change le temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous te faisons confiance. Oh Seigneur, merci pour toi, mon amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Oh, maintenant, tu es tenté d'opérer des miracles. Tu es tenté de guérir le malade. Tu es tenté d'ouvrir les yeux des aveugles. Les lépreux sont purifiés. Les paralytiques sont tentés de marcher maintenant. Oh, merci pour ta parole. Nous avons besoin de connaître ta parole, de marcher avec ta parole. Oh, gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à jeudi prochain. Envoyez le commentaire. Envoyez des questionnaires. Envoyez vos sujets de prière. Nous ne manquerons pas. Envoyez des prières avec foi. Et Jésus-Christ